Salut! Donc aujourd'hui nous sommes à Taipei et nous faisons un petit saut donc, chez Gontran Cherrier qui a été mon professeur de pâtisserie pendant un petit temps pendant ma formation en pâtisserie à l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris à l'EBP. Et j'ai suivi son parcours depuis et bon, assez successful. Hein. Il a ouvert des boutiques un peu partout dans le monde. Et donc là, comme je suis à Taipei, je me suis dit je vais faire un tour et voir ce qu'il nous propose à l'étranger. Et c'est vraiment pas mal. Sont vraiment pas comme dans les boulangeries de chez nous. Eux, ils ont énormément de boulangeries où donc on se sert en petits pains, en toutes sortes, avec donc un plateau. Et donc après on va payer en caisse. Donc, je pense que c'est quand même adapté à la demande et au goût dépendant des pays, mais on connaît quand même bien la touche française, hein, son croissant. Nous avons ici aussi une petite sélection de sandwichs déjà prêts. Sandwichs qui ont l'air quand même appétissants, mais ils ne sont pas très gros. Hein. 45 yens, ça fait 1,50 € à peu près. 1,50 €, c'est... Voilà, en tout cas c'est vraiment très sympa. Les gens qui viennent ici donc achètent quand même pas mal de produits. Hein. Croissant à la fraise. Et j'ai vu tout à l'heure une dame remplie avec un plateau rempli de petits pains, ça ressemblait des petits pains au lait. De petits pains au lait, beaucoup. Et donc les Taïwanais, donc les Asiatiques et les Taïwanais sont vraiment très friands de ce genre de boutique, surtout quand c'est un peu le style un peu européen. Ça fait fureur ici en tout cas. Yeah, Gontran. Ok, donc nous sommes posés là, vue sur les montagnes et nous allons déguster nos petits achats. Donc, ceci c'est le croissant matcha haricots rouges. C'est pas mauvais. C'est bon. C'est bon. On ressent bien les goûts des pâtisseries asiatiques, tout ce qui est chinois, taïwanais, japonais à base de haricots rouges. C'est typiquement ça. Hein. C'est très bon pour ceux qui aiment le matcha. Je sens pas trop, c'est vraiment la couleur. Et le mélange avec la pâte à croissant est très sympa. C'est très bon. Bravo Gontran. Bravo Gontran. Voilà, autour du croissant thé noir. Croissant au thé noir. Ah! Alors voilà, le croissant au thé noir, je pensais qu'il n'y avait rien dedans. Mais en fait, apparemment, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une petite crème. On dirait une sorte de cream cheese. Intéressant.
Le goût est très subtil, mais on sent le thé noir. C'est très bon. Le croissant lui-même est très bon. Il y a du monde. Et donc voici, nous terminons par le cake citron poivron. Pavot. Citron pavot, je crois. C'est très bon. Excellent. Et voilà pour cette dégustation dans la rue de ces pâtisseries de Gontran. Désolé, on n'a pas fait au nord, on l'a mangé en plein centre touristique. En tout cas, c'était très bon. On retrouve vraiment la touche française, la qualité que l'on retrouve en France. Donc je suppose que dans les autres pays c'est pareil. Il doit y avoir d'autres saveurs, d'autres parfums en Corée, au Japon et tout. Je serais contente de pouvoir les goûter un jour. J'étais au Japon il n'y a pas longtemps, mais j'ai pas pensé, j'avais pas trop le temps. En tout cas, bravo Gontran, très bon travail et continue comme ça, bonne continuation. Et nous voilà encore dans un dédale de Taïwan. Ici nous sommes en pleine montagne, donc quelque part en dehors de Taipei. Cet endroit s'appelle Tio Fun, littéralement traduit par 9 parts, 9 portions. En fait ici, dans ces montagnes, avant il n'y avait pas les routes qui sont faites comme maintenant. Et donc les familles qui habitaient ici, en fait, dans la région, se partageaient les tâches. Par exemple, il y en a un qui allait se procurer de la viande, un qui allait se procurer du riz, et il fallait en prendre 9 portions, 9 parts, et après ils se partageaient tout. Donc voilà, c'est de là que vient le nom de cet endroit. Et aussi, si vous pouvez voir derrière moi, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, Miyazaki, dans la réalisation du voyage de Chihiro, est venu ici, enfin avant de réaliser ce manga, cet animé, est venu ici, il a adoré donc ces dédales de marchands, de vendeurs de nourriture. Plus loin après vous verrez aussi, il y a aussi tous ces escaliers avec ces lampions et c'est ça qui lui a inspiré les décors et l'animé du voyage de Chihiro. Tout comme moi je suis allée à Matsuyama il y a 3 semaines de ça, où à Matsuyama on peut retrouver le onsen où justement Chihiro travaille, le Matsuyama Onsen, non, le Dogo, pardon. Le Dogo Onsen. Et donc ici, c'est là le village, les montagnes qui ont inspiré les voyages de Chihiro.